C'est le moment où la séance démarre. Ce matin, Tatiana a décidé de s'entraîner à la fraîche, comme elle dit. Je me pose. Avant qu'il fasse trop chaud. Et je vérifie bien mes appuis. Je place mes pieds. Et là, je prends ma barre correctement. Il est 8 heures. Pour y aller. Et au fond de la ravine Saint-Leu, on n'entend que les oiseaux qui chantent. Le câble est placé à 4,50 m sur une longueur de 20 mètres. La perche, elle, fait 4 mètres de long et pèse 14 kg. Le balancier est toujours placé assez au milieu et au niveau du nombril. Et l'équilibre, il se trouve un peu en le bougeant de gauche à droite, comme ça. Donc ça, c'est un peu le premier niveau où tu regardes devant toi. Après, tu peux commencer à travailler avec les doubles intentions, c'est-à-dire pouvoir regarder sur le côté. Pouvoir regarder de l'autre côté, regarder en l'air, regarder en bas, être libre au niveau des yeux. Donc ça, c'est vraiment la base du funambule. Et quand ça a l'air facile, c'est que c'est bien fait. Hop, ok. Après, il faut aussi savoir que toutes ces positions-là, qui sont des positions de pause, avant de réussir à se poser dessus, c'est des semaines et des semaines de douleur intense. En général, au début, ça fait des bleus, et puis la peau commence à s'écraser, et puis chaque chose commence à prendre sa place, et après, c'est bon, on est capable de respirer dedans. Mais c'est toujours avoir mal pour ensuite être à l'aise. C'est génial comme discipline. Je vais m'arrêter là. Tatiana ne doit pas trop se fatiguer, car elle a 2 spectacles cet après-midi. Avant d'aller se reposer, elle jette quand même un coup d'œil aux falaises de la ravine Saint-Leu, avec clairement une petite idée en tête. On a une petite idée là, qui irait de ce rocher là-bas, qui traverserait toute la ravine et qui irait se greffer sur ce rocher ici. Ce serait une traversée à 60 mètres de haut environ, sur 200 mètres de long. Alors ça, ce serait très intéressant de voir ça ici, oui. Bonjour. Après une petite sieste, Tatiana rejoint le village du festival. À table, elle retrouve Jean Cabaret. Depuis près de 20 ans, il travaille sur la programmation du Le Tempo et depuis toujours, il rêvait de proposer un vrai spectacle de funambule. C'est rare, il y a très peu de compagnies qui le font. Très peu de femmes. Voilà. Et puis métissé aussi, c'est con à dire, mais dans le cirque, tu le sais, il n'y a pas beaucoup de gens métissés. Et pour nous, c'est important, nous à La Réunion, d'avoir des parcours comme le tien, parce que ça montre que le cirque n'est pas seulement blanc, totalement blanc, européen. Et c'est vrai que dans les retours, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir à la fin de spectacle. Du coup, certaines personnes de couleur qui me disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était possible pour nous ». Et je me dis déjà ce nous, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça. Et ensuite, tout est possible pour tout le monde et voilà, il faut y aller. Petite lumière. L'heure du spectacle approche. C'est là que Tatiana nous raconte comment tout a commencé. Elle avait 7 ans. J'ai vu une funambule traverser entre 2 immeubles dans mon quartier. Et j'ai tout de suite eu envie de faire exactement la même chose. Parce qu'il y avait cette espèce de... je sais pas, il y avait un espèce de sentiment de liberté et d'épanouissement là-dedans que moi je ressentais pas du tout en bas. J'étais quelqu'un de très très introverti, mal dans mes baskets et le fil c'est marrant parce que ça m'a permis de pouvoir me montrer, de pouvoir montrer que j'existais et que je pouvais aussi faire des choses grandes et de me dire que moi aussi j'avais une place et qu'il fallait juste que je la trouve. Et du coup aujourd'hui tu n'es plus vraiment introvertie? Bah non, aujourd'hui je parle beaucoup. Les câlins. Avant chaque spectacle, c'est le même cérémonial. Séance de câlins avant d'affronter le public. À toutes, comme d'hab. Amusez-vous. C'est très bien. 500 spectateurs cet après-midi. Et première surprise, depuis ce matin, le câble a été démonté.
toute la structure est complètement par terre et c'est avec l'aide du public qu'on arrive à tout dresser et démarrer le spectacle. Parce que le funambule, pour moi, c'est souvent une image qui est assez solitaire. Et la manière dont j'ai appris et la manière dont je le vis, je suis tout sauf seule et du coup j'avais envie de réussir à chaque fois à mettre ça en valeur parce qu'on a, rien que pour monter un funambule comme celui-là, on a besoin de 2 techniciens. Du coup c'était comment réussir à mettre en valeur tout le monde pour qu'on puisse se dire que c'est une traversée qu'on fait tous ensemble, sinon ça ne marche pas. Il y a une prise de risque? Bah évidemment qu'il y a une prise de risque. Tu es prête à risquer ta vie? Je risque ma vie à chaque instant. Quand je traverse la route, je risque ma vie. On imagine que c'est un risque surhumain et qu'on brave tous les dangers et qu'on va au-delà de notre limite. Alors qu'en fait, ça, c'est mon métier et je m'entraîne tous les jours pour ça et c'est devenu quelque chose de quotidien pour moi. Enfin, je prends beaucoup plus de risques quand je prends ma voiture. Avant de devenir funambule, Tatiana a étudié 2 ans la psychologie. Du coup, elle donne de ce qui est devenu son métier une définition très haut perchée. Pour moi, c'est une discipline qui est très très symbolique. On est en train de chercher un équilibre. À des moments donnés, on chute, il n'y a rien qui va plus et puis on essaie de se relever. On se rend compte à quel point rien n'est vraiment important, à quel point on se construit toute une vie avec des choses hyper stables pour se rassurer, pour se dire que ça dure, alors qu'en fait rien ne dure et que je ne vais pas durer non plus et que ça fait partie du jeu.